Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois d'avril 2024. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire du Sagittaire, cette vidéo est faite pour vous. On va commencer dans un premier temps avec le tirage des énergies générales professionnelles et ensuite on passera sur le tirage pour les énergies sentimentales. Hop. Je suis en effet de retour après plusieurs années de pause sur YouTube. Voilà, si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi je suis partie aussi longtemps, pourquoi je suis revenue. Enfin, j'ai vécu pas mal d'expériences qui sont assez intéressantes, je pense, à partager, mais dans tous les cas, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais laissez-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, on va aller voir ce qui vous attend. Alors. Oh, ben ça commence bien, on voit que... Alors, les Sagittaires. Il y a des Sagittaires, si vous avez... vous allez gagner de l'argent. Il y a comme si vous allez avoir un retour de bon karma. Il y a vraiment ce côté où vous gagnez de l'argent, c'était pas prévu, vous y attendez pas. Et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Attention, il y a des personnes de votre entourage proche, voire de votre famille, qui pourraient avoir de mauvaises intentions et de vous dire des bêtises un peu pour essayer de profiter de cet argent-là. Donc ça, faites attention à ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et si vous avez une personne que vous aimez profondément qui est partie loin de vous, il se peut que vous ayez des nouvelles, mais des nouvelles constructives là d'ici la fin du mois. Des nouvelles qui vont vous faire poser beaucoup de questions, mais de bonnes questions, ou qui vont alors répondre à beaucoup de vos questions, les Sagittaires. Avec une personne que vous aimez très très fort. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai la carte, on a la carte du mariage. Cette carte, elle est tombée en fait quand j'étais en train de battre les quatre, donc ça veut dire que il fallait qu'elle sorte. Ah, on nous parle de mariage et de tribunal. Il y a peut-être des Sagittaires qui pensent au divorce. Mais je ne vois pas de divorce. Je vois des questionnements autour du divorce, des questionnements autour de divers points administratifs, de papiers, etc. De questionnements en ce qui concerne la réussite d'une personne aussi, et d'une décision à prendre. Et là, de ce que je vois ici, on a la carte. Donc là, vous savez, c'est la carte où à chaque fois, quand je dis bah, c'est la santé mentale, c'est vraiment quand on se sent seul, on a l'impression que peu de personnes nous comprennent, enfin que de peu de personnes nous comprennent, pardon. Même nous, on a du mal à nous comprendre nous-mêmes, si on peut dire comme ça. Et là, on arrive à se sortir de cette dépression. C'est vrai que j'aime pas trop utiliser le mot parce que aujourd'hui, le mot dépression est tellement utilisé de mauvaise manière. Enfin, tellement de mauvaise manière que ça fait en sorte que les gens, ils n'ont pas la bonne définition du mot. Une dépression, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est pas juste avoir un état déprimé. C'est pas juste ça, quoi. Mais là, en tout cas, il y a ce côté où on se sent, où on se pose beaucoup de questions, on remet beaucoup de choses en question, voilà, ça trotte dans notre tête et c'est pas hyper agréable. Mais là, on a la carte du succès et la carte de l'amour. Donc,
soit ça concerne une personne, soit vous êtes en couple, et c'est possible, soit vous êtes en couple avec une personne qui est entre guillemets célèbre ou célèbre, hein, entre guillemets. Je sais pas moi, si votre cum c'est, je sais pas moi, un mec célèbre, vite, un mec célèbre français maintenant. Oh non, le premier qui m'est venu en tête c'est Julien Doré, alors que je le connais même pas, que je connais même pas ses musiques, ça a pas de sens. Bon bah imaginons que vous êtes en couple avec Julien Doré, bah vous avez le droit, hein. Mais du coup là on parle en tout cas d'une personne qui a une certaine influence. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous fait hésiter, c'est possible aussi pour certains. En tout cas, il y a tous ces éléments-là qui viennent être mis en doute. On se pose beaucoup de questions par rapport à beaucoup de sujets, que ce soit avec une personne, sur le plan sentimental, avec une personne dont on est en couple, voire marié pour certains, hein, clairement. Alors. Il y a la meilleure carte du jeu qui est sortie, donc ça c'est très bénéfique. C'est surtout que ça concerne, il y a des sagittaires qui angoissent par rapport à des situations dans lesquelles ils se sont mises. Soit vous avez signé des contrats, soit vous avez signé des accords avec des personnes et vous avez peur de vous faire doubler, vous avez peur de n'avoir aucun retour, aucun bénéfice par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est des choses qui vous font peur. Ou aussi, en tout cas, il y a cette sensation, vous avez peur d'être entubé par quelqu'un. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan matériel, enfin, il y a un truc comme ça, vous avez vraiment peur de vous faire avoir par quelqu'un, mais vous êtes protégé par ça. Là, il y a la paix qui revient avec, en ce qui concerne une femme, la paix intérieure, ou si vous aviez des relations conflictuelles avec une femme, ou si vos soucis concernaient une femme, ça va s'apaiser. Ça ne va s'apaiser que si en fait on ose parler. Il y a ça aussi, parce que ça c'est la carte du renfermement sur soi-même, et ça c'est les cartes des discussions. Il faut sortir de ça, parce que ça vous permet de découvrir des choses, ça vous permet d'apprendre des choses, et au final de bonnes choses en fait. Des choses que vous n'auriez pas pu comprendre si vous n'aviez pas eu ces discussions, si vous étiez renfermé sur vous-même, vous voyez. On va aller voir avec le deuxième jeu, les Sagittaires, voir ce qui vous attend. Hop. Alors. Alors, pour les Sagittaires, hop là. Alors. Il y a vraiment des... Vous pouvez être victime. Ouais, en fait, là, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous avez beaucoup de peurs, des peurs qui sont fondées, parce que c'est des situations que vous avez déjà vécues dans votre vie, et du coup, vous avez peur que ces situations-là se reproduisent avec les mêmes dégâts que ça vous a fait dans le passé. Mais là, on va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions qui peut-être vous font peur, parce que peut-être que le fait de prendre cette décision-là, ça vous mène vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais
dans tous les cas, ce que vous connaissez déjà, aussi, l'autre solution, c'est pas non plus une solution qui vous... C'est une solution qui est aussi douloureuse. Mais on préfère aller vers une douleur qu'on connaît plutôt que vers l'inconnu, vous voyez ce que je veux dire? Entre choisir l'inconnu et avoir un pourcentage de chance qu'il se passe quelque chose de bien, ou choisir une situation qu'on connaît, même si on sait qu'elle est douloureuse, au moins on la connaît déjà, donc ça nous rassure, on préfère aller vers cette solution-là que l'inconnu avec le pourcentage de chance que tout se passe bien. Et vous, c'est un peu ce qui va se passer. Sauf que vous, bah, derrière, on vous dit que si vous choisissez l'inconnu, bah, vous allez avoir de très bons retours. Ça va être très positif pour vous sur le futur, quoi. Vous allez peut-être avoir peur aussi parce que peut-être que dans un nouveau travail, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de mouvements au niveau professionnel avec les béliers, avec les sagittaires, pardon, excusez-moi, qu'il y avait pas mal de mouvements. Oh, attendez, non mais là j'ai peut-être un message croisé parce qu'au final je me suis trompée de signe. S'il y a des couples bélier-sagittaire, écoutez, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des doutes, vous avez des doutes, on vous propose des affaires, vous avez des doutes, parce que les personnes avec qui on vous propose ça, ce sont des personnes qui, vous savez, des personnes qui ne sont pas spécialement 100% bienveillantes avec vous, des personnes qui peuvent avoir de la jalousie envers vous, et qui peuvent vous apporter des problèmes. Mais on vous dit que si vous faites confiance, vous allez réussir à tirer de bonnes choses de ces affaires-là. Pardon. Si vous basez sur vos peurs, vous allez vers l'échec. Si vous faites confiance, que vous écoutez, que vous analysez bien, vous allez vers la victoire. Tout simplement. Alors, les Sagittaires, maintenant on va aller voir ensemble vos énergies sur le plan sentimental, voir ce qui vous attend. Alors, sur le plan sentimental, mince, je voulais pas faire ce jeu-là en premier, je voulais d'abord faire celui-là. Pour les Sagittaires, sur le plan sentimental. Ah. Hop. Si vous entendez des bruits, c'est le chat qui joue à côté, désolé. Alors. Ouh. Alors, attendez. On parle d'une situation où il y a quelqu'un, il y a une personne qui est en couple, qui a des sentiments envers des sentiments, une attirance envers un ou une de leurs proches. Et là, on nous parle d'histoires d'ex qui revient, de personnes qui s'éloignent, de secrets, des choses que tout n'a pas été dit. Mais en fait, pour vraiment comprendre le message, je vais devoir remettre directement d'autres cartes parce que là, même s'il y en a beaucoup, c'est assez flou parce que là, on me parle vraiment de 3 personnes hein, pour moi. Mais la troisième personne, c'est pas comme si c'était vraiment le problème majeur. Ça aurait été n'importe quelle personne à la place de cette personne. C'est pas ça le souci, vous voyez. C'est plus un mécanisme ou des choses qui ont été faites et qui ont été blessantes pour quelqu'un. La carte de la séparation. Et là, il y a trop de cartes qui sont tombées d'un coup. En fait, on se sent attiré. J'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui vont se sentir attirés par quelqu'un pendant que une autre personne qui est dans leur cœur n'est pas là.
Il y a quelque chose comme ça. Ouais, là, ça nous parle de séparation d'une femme, notamment, qui a décidé de se mettre au vert, comme on dit. Et du coup, bah, ça crée des instabilités dans la relation, dans ce que l'on va faire à l'avenir. Et du coup, il y a des gens qui espèrent, qui ont des doutes. En fait, il y en a qui ont des doutes sur une possible réconciliation, qui ont des doutes parce qu'en fait, on demande à une personne de changer radicalement. Et on voit qu'il y a des doutes en ce qui concerne la possibilité que cette personne arrive à changer radicalement ou pas. Si cette personne, elle arrive réellement à se transformer, alors oui, il est possible qu'il y ait une réconciliation. Mais sans ça, c'est pas possible. Et peu de gens pensent que la personne est capable de changer radicalement. En gros, c'est ça. Vous avez la protection, les Sagittaires. C'est-à-dire que vous êtes protégé, c'est dans le sens où, dans tous les cas, cette situation ne va pas vous amener non plus à un point trop dramatique. Ça risque, ça peut vous chambouler, ça peut vous faire mal, mais les dégâts pourront être diminués parce que vous n'êtes pas du mauvais côté, entre guillemets. Si je peux dire ça comme ça. C'est pas une question d'être du bon ou du mauvais côté, parce que ça aussi c'est vraiment trop relatif, mais c'est pour faire un peu comprendre ce que je veux dire. Il peut y avoir des... Ah, mais c'est sur ça que vous êtes protégé. Il y a peut-être des hommes sagittaires qui vont avoir des doutes, qui vont penser que leur compagnon ou compagne voit quelqu'un dans leur dos ou a rencontré quelqu'un dans leur dos ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. Par contre, il y a des hommes qui vont avoir peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui tente de séduire son compagnon ou sa compagne. Alors ce sont des hommes qui, eux, quand ils étaient en couple avec cette même personne-là, ont pu aller voir ailleurs et ils se sont pas posé la question à ce moment-là. Mais maintenant que la situation est inversée, là, ça les touche et là, ils ont vraiment peur, etc. Mais pour certains, il y a le fait d'accepter que ce soit un amour éphémère. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas lequel, mais peut-être que vous avez cru à un moment qu'il se passait quelque chose avec quelqu'un dont vous étiez proche, une personne qui vous plaisait, et au final, non, c'était pas du tout ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Surtout ici, en fait, c'est de ça que ça parle ici. Je vais aller voir avec mon autre jeu, voir s'il y a des messages qui se croisent. Hop. Hop, hop, hop. Alors, pour les Sagittaires. Hop. Alors, pour les Sagittaires. Hop là. Il y a vraiment... il y a vraiment une histoire de séparation. Et il y a des Sagittaires qui...
Il y a des Sagittaires qui ne veulent pas de cette séparation parce que sur le côté financier, ce serait pas à terme, ce serait trop instable leur situation s'ils venaient à se séparer. Il y a quelque chose comme ça. Je voulais pas les voir avec une deuxième ligne, mais je suis un peu obligée. On a encore ces énergies de une flamme qui est en train de reprendre. Il y a des conflits, il y a eu du mensonge. Il y a eu du mensonge, il y a des peurs. Il y a une peur vraiment sur l'instabilité financière dans le temps. Il y a le fait de le départ, hein, donc c'est les voyages, ou le départ physique sans forcément penser à aller à l'autre bout du monde, mais même si on va dans une autre ville, déjà c'est un départ, quoi. Il y a le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Il y a clairement un couple qui se pose des questions, hein. Clairement, clairement. Mais je vois comme ce sentiment de renaissance, en fait. Ou alors, il y a des Sagittaires. Il peut y avoir des Sagittaires qui se posent des questions sur leur relation actuelle et qui vont rencontrer quelqu'un d'autre ou qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et du coup, ça leur fait se poser encore plus de questions, à savoir est-ce qu'ils doivent quitter la personne avec qui ils sont, oui ou non. Parce que là, il y a soit deux personnes qui se retrouvent, ou alors c'est vraiment deux personnes qui se rencontrent, mais là, il y a un amour très fort, hein, et réciproque. Parce qu'on a l'impression que, ouais, non, là, ouais, non, mon message, il s'éclaircit. C'est vraiment plus quelqu'un qui va rencontrer une nouvelle personne, là. Là, il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Et cette personne, elle va vous faire du bien parce que elle va un peu vous montrer tout ce que vous avez toujours voulu voir chez l'autre. En tout cas. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que le tirage de vos énergies du mois d'avril vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et que vous souhaitez une consultation personnalisée. Vous pouvez me contacter par email. Tout est écrit dans la barre d'infos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!